J'ai vu un homme mourir dans ce jeu. Nous sommes saignés sur le champ de bataille. Le jeu de combat est plein de requins, mais je suis la putain de baleine. S'assurer que votre dialogue interne et votre croyance en vous sont assez forts. Si vous vous connaissez vraiment, vous pouvez connaître les autres. Donc je sais ce que je ressens, je sais ce que l'homme ressent. Le secret de la loi de l'attraction. Si vous y croyez, vous réussirez. Ce qui m'a amené là où je suis, et là où je continue d'aller, et là où je continuerai d'aller, c'est une éthique de travail folle. Vous ne pouvez fournir cette quantité de travail que si vous faites quelque chose qui vous passionne. Et c'est ce dans quoi j'ai engagé le travail de toute ma vie. Vous ne pouvez pas vous engager pleinement dans quelque chose si vous n'en êtes pas passionné. Vous devez donc regarder votre environnement, les choses dans lesquelles vous étiez impliqué, et vous demander, êtes-vous vraiment passionné par ces choses, au point de vouloir y consacrer chaque once de votre être? Et je suis béni, vraiment, vraiment béni par quelque chose. Je ne suis pas sûr de ce que c'est, mais je suis béni d'avoir été capable de trouver mes passions. Ces avenues que le jeu de combat a ouvertes pour moi, je les descends à 100 000 à l'heure, sans pause, et avec une confiance totale dans ce qui m'attend. Et de grandes choses se produisent. Je suis donc très chanceux et toujours très motivé. J'ai traversé des périodes dans ma jeune carrière de baisse de motivation et de recherche d'énergie. Mais vous savez, je ne suis pas censé être ici. D'où je viens, c'est sur ma marque de whisky, Whisky Proper No. 12. Je viens d'un endroit appelé Dublin 12. C'est une ville où on travaille dur, une petite banlieue. Il y a du bon et du mauvais, mais j'aime toujours me concentrer sur le bon, parce que le bon est vrai. D'où je viens, nous ne sommes pas censés atteindre ces sommets. On nous le dit, on nous l'inculque. Et je voulais briser ce moule et être la voie à l'ouverture de certaines parties. Vous savez, j'allais sur ce chantier et je n'étais qu'un jeune garçon. D'abord, tu es un apprenti plombier sur un chantier. Il y a le gars qui va faire le thé. Le gars qui va chercher les tuyaux de cuivre dans l'entrepôt et qui les porte. C'est le dur labeur qui n'est ni respecté, ni admiré. J'étais sur ce chantier, dans le froid et l'humidité, et je regardais autour de moi des personnes pleinement qualifiées sur le chantier, et leur posture n'était pas correcte. Je ne me voyais pas là. Vous savez, je savais que je pouvais faire mieux. Je savais que j'avais quelque chose en moi. Je m'entraînais pour le sport de combat, mais personne en Irlande n'avait réussi dans le sport de combat. Un Irlandais dans l'UFC était littéralement, je veux dire, littéralement moqué. On s'est moqué de nous quand j'ai dit que nous allions aller à l'UFC, que mon équipe et moi-même allions aller à l'UFC, sans même penser à obtenir une victoire, sans même penser à obtenir une victoire à l'UFC. Puis, j'ai gagné la ceinture, et ensuite la deuxième ceinture. Vous savez, j'ai juste utilisé tout ce carburant. Il n'est pas censé le faire, pour finalement le faire, et surpasser tous ceux qui disaient que je ne pouvais pas le faire. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est comme ça que je me suis ouvert les portes, et ça a continué. Alors, ma sœur, quand j'étais un jeune garçon d'environ 15 ans, incertain de mon orientation, est venue me voir avec un livre, La loi secrète de l'attraction. Je n'étais pas intéressé, j'en riais presque, mais ensuite, elle a continué à m'en parler. Et j'ai fini par regarder un film et lire quelques livres sur le sujet, et ensuite, ça a commencé à résonner en moi, comme de rester positif et de croire en ce que je veux faire. Et vous êtes capable, ou vous pouvez presque créer visuellement votre monde entier. Pas presque, vous le pouvez réellement. Je vais faire ça, et je vais faire ça, et puis c'est là que je vais m'entraîner. Je l'ai pratiqué, j'avais l'habitude de conduire. Nous avions l'habitude de conduire, et ma petite amie avait l'habitude de conduire jusqu'à un restaurant, comme dans un centre commercial en Irlande. Et c'était un centre commercial très fréquenté, je m'entraînais petitement sur ce que j'avais lu. Comme par exemple, lorsque nous entrions dans le centre commercial sur le parking, je visualisais toujours que la place de parking juste devant la porte d'entrée serait vide pour moi, attendant que nous nous arrêtions. Et parfois je l'obtenais, et parfois je ne l'obtenais pas, vous savez. Mais quand je l'ai eu, j'ai fêté ça comme si je venais de gagner mon double titre mondial. Et vous savez, j'ai continué à travailler sur ça. Et je me suis amélioré. Et je suis devenu si bon que j'ai été capable d'aller dans des combats pour des ceintures contre des combattants invaincus avec des héritages de combats fous. Et j'ai été capable d'aller devant le monde et de dire au monde « Je vais mettre cet homme KO avec ce coup précis à ce moment précis. » Et je l'ai fait dos à dos. Vous voyez, je visualisais tout cela avant même d'en avoir conscience. Évidemment, le football est plus important en Irlande qu'au Royaume-Uni, et c'était mon premier amour, très certainement.
J'avais l'habitude de me faufiler hors de la maison tard dans la nuit, et j'avais l'habitude d'être un peu dans l'herbe près de ma maison. Je sortais le ballon de football, et je jouais sur cette pelouse tout seul, et je tapais le ballon contre le mur. Et quand je frappais le ballon contre le mur, j'imaginais que c'était un but. Et quand je marquais un but, je courais, et je visualisais une arène hurlante qui m'encourageait. Et c'était mes premières visions, de vendre des arènes, et vous savez, de faire ce genre de choses. Bien que je n'ai pas atterri dans le monde du football, j'ai fini dans un sport similaire. Donc tout s'est arrangé, et c'était une vraie visualisation. J'étais juste un jeune garçon avec un rêve et qui croyait en lui. Et pendant de nombreuses fois, on s'est moqué de moi parce qu'on ne croyait pas en moi. Mais vous savez quoi? Rien d'extérieur ne peut vaincre l'intérieur. La seule chose qui peut faire tomber quelqu'un ou vous faire tomber est interne. Rien d'externe n'est assez fort. Il s'agit juste de s'assurer que votre dialogue interne et votre confiance en vous sont suffisamment forts pour résister à l'extérieur. L'extérieur est là. Vous devez l'accepter. Vous devez l'embrasser, vous devez le comprendre et en être conscient, mais ne le laissez pas s'infiltrer en vous, dans votre dialogue interne. Je ne sais pas tout. Je ne fais qu'avoir des hauts et des bas et grandir avec ça. Donc j'essaye de continuer à apprendre, c'est un phénomène quotidien de ne pas laisser cet extérieur s'infiltrer dans mon intérieur. Et c'est ce que j'essaye de faire en ce moment, parce que je l'ai laissé s'infiltrer à certains moments. Qui suis-je? Je sais qui je suis un animal irlandais, un vrai animal irlandais. Ma carrière est une carrière que je n'ai jamais faite auparavant. Aucun Irlandais n'a fait ce que j'ai fait. J'ai ouvert les voies pour mon peuple, nous avons franchi le port à toute vapeur grâce à ma foi, à mon travail acharné. Dieu a mis mon peuple en avant, j'ai mis ma nation sur la carte. Bien que nous soyons connus comme des Irlandais combatifs en boxe, nous avons une histoire riche en termes de boxe, mais pas en arts martiaux mixtes. En termes de vrais combats, de combats complets, nous n'avions aucune histoire, aucun impact. Nous étions presque regardés de haut sur la scène britannique, et nous nous sommes élevés. Il y avait beaucoup de stars, bien sûr, les Brésiliens. Ils ont inventé le Sport Veil Tudo No Holds Barred Fighting. Puis les Américains l'ont pris en franchise dans l'UFC et l'ont construit pour en faire ce qu'il était. Donc, les Américains et les Brésiliens ont dominé le sport. Et le Royaume-Uni s'est développé. Et les Irlandais étaient juste les Irlandais. Mais maintenant, c'est fini. C'est fini, exactement. C'est génial. Maintenant, le drapeau de ma nation est sur la ceinture de l'UFC. Ils ont sorti une nouvelle ceinture. J'ai gagné les 2 ceintures, les 2 premières jamais réalisées à l'UFC, et toujours le seul à l'avoir fait. Vous savez, pendant si longtemps, vers la fin de ma vingtaine, quand j'ai commencé à acquérir de la richesse et de l'argent, j'étais fasciné par les choses matérielles. Je m'achetais des voitures, des montres, mais j'ai arrêté ça maintenant. J'ai réalisé que je dépensais de l'argent pour des objets matériels et pas pour moi, pour mon être, pour ma forme physique, pour ma santé. J'ai complètement changé ça. Ali a été l'un de mes premiers héros dans les sports de combat. J'ai regardé des documentaires sur lui, j'ai lu des livres sur lui. Mais même avant de m'engager dans les sports de combat, je m'intéressais au côté lutte, qui est beaucoup plus spectaculaire. Et puis évidemment, Muhammad Ali était un animal différent, parce qu'il le faisait pour de vrai. Bon, bien sûr, la lutte n'est pas vraiment réelle, vous savez, mais Muhammad Ali le faisait pour de vrai. Et il captivait le public. Il était divertissant, et il avait de la passion, et de la conviction. Et j'étais juste un jeune enfant qui regardait ça. Et puis, ce qui m'a amené au sport de combat à l'origine, c'est quand j'ai grandi et que j'ai commencé à m'aventurer en dehors de ma maison et de ma ville. Comme je l'ai dit, Dublin 12 est une ville sauvage. Vous devez être capable de vous battre, vous devez être capable de vous défendre. Donc, quand je me suis aventuré à l'extérieur, les conflits ont commencé à se produire. Et je voulais être préparé à cela et être capable de le faire. Vous savez, c'est de la fausse dureté. Le dur ne dure pas dans le vrai jeu. C'est faux. J'ai regardé les gars forts de l'époque. Où sont-ils maintenant? Ils ne le sont plus. Ils ne sont même pas durs dans le vestiaire de leur mère. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'étais pas nécessairement un adulte coriace, mais je travaillais avec acharnement. Et j'étais intelligent. Voilà ce que j'étais. Et c'est ce qui bat la coriacité. N'importe quel jour de la semaine et 2 fois le dimanche. Donc je savais ce que je devais faire. J'avais besoin d'apprendre les sports de combat, j'avais besoin d'apprendre les arts martiaux, de prendre confiance en mon environnement, et ensuite de m'élever. Et c'est ce que j'ai fait. Pour moi, je ne dis pas toutes ces choses pour de la médisance. Même si c'est un peu devenu le cas, je regarde toujours l'adversaire. Tu sais quoi? Connais-toi toi-même pour connaître les autres. C'est une citation de Bruce Lee. Si tu te connais vraiment, tu peux connaître les autres. Donc je sais ce que je ressens, donc je sais ce que cet homme ressent. Je sais ce que je peux dire pour le pousser à bout. Je sais ce qu'il pense. Je sais ce dont il a peur. Je connais ses inquiétudes. Et je les mets sous les projecteurs. Je les mets en avant. Je réfléchis y concernant. J'ai fait de José Aldo un champion invaincu. Il avait 28 ans à l'époque. Je lui ai donné l'impression d'être un vieil homme. Mais il avait 28 ans. J'y suis allé, je lui ai dit de quel coup j'allais l'assommer, et je l'ai assommé avec ce coup.
Donc pour être honnête, tout est psychologique. Vous devez être capable de contrôler votre respiration et vos émotions. Encore une fois, comme je l'ai dit, j'ai parfois eu des hauts et des bas. Parfois je me suis trop énervé, vous me connaissez. Je suis encore en train d'apprendre et de découvrir le jeu, et je ne prétends pas tout savoir. Mais ce que je le sais sacrément bien, et je continue à apprendre et à aller de l'avant. Et c'est là où j'en suis maintenant. Fini avec le doute extérieur. J'adore ça. Donnez-moi tout ça. On me dira que je ne peux pas faire quelque chose. On me dira que je ne vais pas franchir le pas et faire ce saut dans un sport complètement nouveau. Pas seulement contre un type quelconque, mais contre les meilleurs. Je suis très confiant maintenant que mon moteur continue à se construire, tant que je reste dessus et que j'essaye de ne pas déraper, de rester motivé. Je pense que votre manque d'engagement est presque une insulte pour les gens qui croient en vous. Et c'est ce que j'essaye de me dire, il y a des gens qui croient en moi. Donc c'est ce que je me dis en ce moment même, aujourd'hui, il y a des gens qui croient en moi. Et si je m'engage à moitié, ce n'est pas ce que je suis. Ce n'est pas pour mon peuple, ce n'est pas ce que ceux qui croient en moi méritent. Et je veux rendre l'appareil aux gens qui croient en moi et leur donner cette croyance. Vous savez, et prouver que cette croyance est correcte. Donc c'est là où nous en sommes maintenant, et nous allons voir où ça va nous mener. Nous allons voir. J'ai vu un homme mourir dans ce jeu. J'étais sur le ring, j'ai coincé un homme. Je suis humble dans la victoire ou la défaite. Quoi qu'il en soit, c'est un sport à la fin de la journée. Un sport macabre, mais c'est un sport. Donc je l'ai respecté, j'ai été vaincu ce soir-là. Mettre le paquet est une expression que j'aime utiliser dans mes aventures. Toujours mettre le paquet. Nous devons être à fond dans nos aventures. Je suis à fond dans ma marque de whisky, dans mes vêtements, dans mon programme de fitness, dans le McGregor Pass Programme. Je suis à fond dans les combats. Je veux juste ma valeur. Vous savez, nous sommes dans le jeu, et il y a beaucoup de politique dans le jeu. Le jeu de combat est plein de requins, mais je suis la laine. C'est un travail dur, c'est tout. Un de travail dur. Vous y mettez du vôtre, vous y croyez, et vous réussirez. Et c'est tout. J'en suis la preuve vivante. Si vous voulez voir un homme qui s'est frayé un chemin, qui s'est battu avec chaque once de son être pour arriver là où il est, c'est lui que vous voyez ici. Vous savez, ma famille est une grande famille. J'ai une famille aimante, ma mère, mon père, mes 2 sœurs. Mais ma lignée, la lignée McGregor, est saignée sur le champ de bataille. Vous pouvez retracer ma lignée jusqu'aux Highlands, où nous avons combattu les envahisseurs hors de nos terres, avec notre épée familiale, la Claymore enveloppée dans la peau de mouton piégé. Et je l'ai accrochée à la rampe de mes escaliers pour me rappeler d'où je viens et qui je suis. Nous sommes des guerriers, nous sommes des combattants.